Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vraie vidéo de la chaîne, si je peux dire, car celle d'avant était juste une vidéo de présentation du projet. Alors comme vous avez dû vous en rendre compte, je vais parler de sujets environnementaux et de sujets humanitaires dans ces vidéos. Donc cette première vidéo va être un bilan environnemental qui vous donnera les premières informations concernant l'état de notre planète. Alors ne vous inquiétez pas si toutes les informations ne sont pas présentes, car elles seront dans les prochaines vidéos. Cette vidéo va vraiment être un bilan. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, ça sera des informations plus détaillées et plus précises et sur des cas plus précis. De plus, il est très important de détailler toutes ces informations sur plusieurs vidéos, car vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment énormément d'informations. C'est pourquoi il est important de faire plusieurs vidéos, car une seule vidéo, ça serait quelque chose de vraiment indigeste. Maintenant que vous avez tous les prérequis, je vous souhaite une très bonne vidéo. On va attaquer ce bilan avec la forêt. Il faut se dire que la forêt est très grande. En effet, elle couvre près de 30% des terres émergées, ce qui reste très important, bien que sa taille ait été divisée par 2 depuis 11 000 ans. Aujourd'hui, c'est presque 4 milliards d'hectares qui sont recouverts par les forêts, dont près de la moitié est recouverte par les forêts tropicales. Les forêts tropicales sont très importantes car elles possèdent une biodiversité très évoluée. En effet, il y a des dizaines de milliers d'espèces qui cohabitent et qui sont dépendantes les unes des autres. Mais chaque année, les forêts tropicales perdent 12 millions d'hectares. Certains pourraient dire que ce n'est pas grave, mais non, c'est quelque chose de très grave. Sur ces 12 millions d'hectares, il y en a 3,64 qui sont des forêts primaires, c'est-à-dire sans trace de l'homme. Cela représente la superficie de la Belgique, et ces forêts sont encore inexplorées et inétudiées. Il y a peut-être le remède contre certaines maladies de nos jours, mais à chaque arbre recoupé, on perd peut-être ce remède. Pour lutter contre cela, l'homme essaye de replanter des arbres, mais cela reste très peu. En effet, nous arrivons à replanter uniquement 1 milliard d'arbres chaque année. Imaginons que nous prenons tous les arbres de l'Amazonie, et c'est 1 milliard d'arbres, et que nous les mettons au même endroit. Eh bien, il y aurait une chance sur 380 que l'arbre qui se trouve devant vous soit un arbre replanté par l'homme. Ou, si vous voulez un autre exemple, sur l'année 1990 à 2000, sur les 130 millions d'hectares qui ont été détruits, seulement 36 millions ont été replantés. Cette déforestation est due à essentiellement 2 choses. La première est la déforestation liée à l'agriculture. Elle est responsable à hauteur de 80%, mais il ne faut pas confondre. Sur ces 80%, il y en a 35 qui sont de l'agriculture de nécessité. Sans ça, l'agriculteur ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas faire vivre sa famille, que ce soit financièrement ou même nutritivement. Et sur les 20% qui restent de la déforestation liée à l'agriculture, c'est l'agriculture industrielle, c'est-à-dire pour dire de très grandes quantités dans les pays en cours de développement, pour ensuite transporter la marchandise vers les pays plus riches, qui sont très demandeurs de ces denrées alimentaires. Alors les 20% restants sont dus aux autres activités humaines, comme l'urbanisation, les activités minières, etc., etc. Cette déforestation est très problématique car elle détruit le poumon de la Terre. En effet, les arbres captent près de la moitié du CO2 d'origine anthropique, c'est-à-dire produit par l'homme. Et ce CO2 anthropique monte à près de 40 gigatonnes chaque année, ce qui est énorme. Cette pollution de l'air a un très fort impact sur la santé de l'homme. En effet, cela va créer plusieurs problèmes de santé, comme par exemple la réduction de l'espérance de vie, ainsi que des cancers et des problèmes respiratoires, la mort de plusieurs animaux, ainsi que la mort d'humains. En effet, on estime qu'il y a près de 50 000 décès prématurés à cause du CO2. En plus, le CO2 en tant que gaz à effet de serre accélère le réchauffement climatique. Alors, cette émission de CO2 est due essentiellement à 4 raisons. La première est l'énergie, car même s'il y a de nombreux pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Islande qui utilisent des énergies renouvelables, il y a encore trop de pays qui utilisent des combustibles fossiles comme la Chine et les États-Unis, et cela est responsable de 25% des émissions de CO2. Puis vient les industries qui elles sont responsables de 23% des émissions de CO2. Et après vient le transport avec près de 15% dont les 3 quarts sont pour les routes. Et enfin il y a l'agriculture avec 15% des émissions de CO2. Et le reste des émissions de CO2 vient des autres nombreuses activités humaines. Mais la pollution de l'air n'est pas la seule que nous faisons. En effet, nous arrivons à polluer l'océan. Car chaque année, nous produisons près de 320 millions de tonnes de plastique, dont seulement la moitié est recyclée. L'autre moitié est soit abandonnée dans la nature, soit mise dans des décharges à ciel ouvert. Et sur ces 320 millions de tonnes, il y en a 8 qui sont chaque année reversées dans l'océan.
Généralement, ils sont jetés dans les fleuves qui les transportent jusqu'à l'océan, et une fois arrivés, à cause des gyres, de grands tourbillons créés par le vent et les courants, ils se rassemblent dans des vortex de plastique. Le plus grand est composé de 80 000 tonnes de plastique et s'étend sur une surface de 3 fois celle de la France. Au total, il y a 5 grands vortex de plastique qui sont répartis dans le monde entier et s'étendent sur une superficie de 6 fois celle de la France. Il y en a 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique et 1 dans l'océan Indien. Mais il n'y a pas que là qu'on trouve du plastique. En effet, à chaque kilomètre carré, on peut retrouver des dizaines de morceaux de plastique, ce qui est énorme. Mais il y a quelque chose de plus problématique que ça, c'est les microplastiques. Car ils sont mangés par les petits poissons qui sont mangés par les plus gros et ainsi de suite, ce qui fait que toute la chaîne est contaminée par les microplastiques. Ces pollutions ont un effet dramatique sur notre santé, mais ont aussi un très fort impact sur la vie animale. En effet, du fait de la pollution, on estime qu'1 million d'espèces vont disparaître dans les années à venir, car actuellement on détériore leur habitat. Car près de 75% de l'environnement terrestre est abîmé du fait des activités humaines, comme près de 66% de l'espace maritime qui lui aussi est abîmé. Ce qui fait une perte de la biodiversité qui peut être quelque chose de très problématique, car cela déséquilibre l'écosystème et cela peut avoir des conséquences très graves, car si une seule espèce disparaît, des dizaines d'autres peuvent disparaître à leur tour car elles sont dépendantes les unes des autres. Cette perte de la biodiversité est due à essentiellement 5 raisons et elles sont toutes liées à l'humain. La première est la destruction de leur habitat. La deuxième est le fait que l'on importe des espèces exotiques. La troisième est la pollution, qui les affecte de la même manière que nous, si ce n'est pire. La quatrième est le changement climatique, qui les affecte aussi, car leur environnement est perturbé. Et enfin, il y a la surexploitation des espèces. Par exemple, dans la mer, il y a la surpêche, qui, pour une population type de poisson, va capturer toutes les catégories d'âge, même les petits qui n'ont pas pu encore se reproduire. Or, ces petits sont nécessaires car ils renouvellent l'espèce tous les ans. Et après plusieurs siècles, l'espèce va disparaître car elle ne s'est pas renouvelée. Mais sur Terre, il y a aussi de la surexploitation. Par exemple, le braconnage menace d'extinction des dizaines d'espèces et tue chaque année des milliers d'êtres vivants pour vendre des produits sur le marché noir. En effet, actuellement, sur Terre, 60% des mammifères terrestres sont du bétail destiné à nourrir les hommes. Et on sait que 36% des mammifères sont des humains. On sait actuellement que 31 000 espèces sont menacées d'extinction, dont près de 41% des amphibiens, 34% des conifères, 33% des coraux constructeurs de récifs, 25% des mammifères et 14% des oiseaux. À l'état naturel, les espèces disparaissent et apparaissent dans le temps, mais là le problème c'est le rythme de ces disparitions qui lui a été multiplié par 200 au cours du siècle. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. En tout cas, moi ça me fait plaisir de la faire et j'espère que ça vous a appris de nouvelles choses sur l'état de notre planète. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous, car pour qu'on ait la rémunération, il faut qu'il y ait 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage. Donc maintenant que vous savez quoi faire, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée.